partie. Alors je me suis dit, ouh, c'est que l'appareil. Le prochain, Si c'est à refaire, vous partez? Ah, il y a un peu tôt pour... Si, oui, moi je le refais. Vous êtes rentré là ce week-end? Un peu plus tôt. Donc là, voilà, après coup, vous êtes reposé, vous partirez. Non, c'était à refaire vraiment. Toi, oui. Ouais, je le refais. Là, tout de suite, maintenant, non. Parce que je... Oui, non, mais le tour de France, il arrête quand nous sommes au bout d'un mois. Voilà. Et vous deux, non? Moi, je le refais. Là, fatigué. Je sais pas. C'est tout de suite trop tôt pour se lancer. Non, si, probablement si, quand même. Non, si, non. Non, si, non. Ah, Nice Nancy. Je vous parle. Si c'est ça, d'accord. C'est comme une aventure formidable. Ouais. Ouais, si je repartirais. Même si c'était dur et que voilà, c'est des moments un peu compliqués. J'entends le côté formidable. Au niveau des vélos, vous avez dû crever, casser des vélos, casser des trucs. Vous avez fait comment alors, du coup? Parce que je sais pas si. On est parti avec du petit matériel quand même, parce qu'on savait qu'on crèverait, forcément. Ouais. Et donc on avait quelques chambrières de rechange, du matériel pour démonter les pneus. Mais à la fin on les démontait à la main tellement on était devenus forts. Oui, c'est faux ça. Tout en humilité. Alors combien de chambres à air sur 3200 km? 7, et t'en prends 4. 8, 4 déjà. Ouais, une. Moi j'en ai crevé une. Et toi, Nico, Donc rien? on a eu le temps de s'entraîner. À deux? Ça va, c'était pas pour nous 7. Ouais, bon, il a crevé une fois et on est parti. On n'avait pas vu. Et il est repassé en voiture. Oui, c'est vrai, c'était en vrai en plus. Le vélo accroché à l'arrière de la voiture, le type qui lui doit barabiner un type en slovénien. En slovène, donc oui, peut-être. Il n'a jamais rien compris. Et voilà, et il était 10 km plus loin après. Tricheur. Tu vas les Ouais. refaire. Triché. Tu vas les refaire. En 1907. Quel est votre plus beau souvenir? C'est beau. Non, moi, c'est la dernière nuit avant d'arriver. Quand on était sur la plage, parce que je savais qu'il restait qu'une journée avant d'arriver. Ouais. Et là, j'ai pris conscience de tout ce que j'ai fait avant. J'ai dit, quand même, c'est pas grave. On est fiers Que de toi. j'arrive le lendemain. Ta famille est fière de toi. Tu as raison, ouais. 5h30 du matin sur la plage, le lever du soleil, dernier jour de vélo. C'est vrai que là, ça y est, c'est la... Ouais, voilà. Non, pas encore. On était encore en Italie, à 100 km de Nice. On les a fait en 4 heures. Aucun pépin de santé. Aucun pépin de santé. Ça sentait l'écurie. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas eu à utiliser vos techniques médicales et votre... On Pas de avait secours. une petite Oui. trousse de secours qu'il avait pris avec bon, des petits, de quoi faire des pansements, des suppositoires, des trucs comme ça. On n'est pas servi à ça. Les antidouleurs. Ils ont réussi. Vous n'avez jamais eu des décisions à prendre qui vous... Si, et là on avait. Hein? Ouais. Et on les jouait aux cartes. Ah oui. On avait un jeu de cartes et le perdant il décidait pas déjà. Et il faisait 10 km de On plus. décidait tout aux cartes. On disait bon, Ou aider. ça dépend. Comme il avait trop de chance, on faisait ça aux cartes. Vous n'avez pas eu de tension entre vous parce qu'en général avec les forts, au bout d'un certain temps, ça... Ça, c'est le mauvais souvenir. Ah, c'est vrai qu'on était copains. Ça, c'est le seul. Ça, c'était avant. Là, tu vas dire encore. Non, honnêtement. Et l'autre est plus la sœur. Kangourou et puis la sœur. Mais on a déjà fait Oui, les choses avant, oui, donc oui. on se connaît un peu maintenant. Oui, Non, maintenant, ça va. intéressé quand même. Le trio a déjà fonctionné avant. Ouais, voilà. Non, non, ça Et vous vous entraînez toute l'année? C'est la première partie du vélo. Oui. Non, non, on fait jamais de vélo. Ah, jamais de vélo. On n'est jamais fait. Enfin, la dernière fois que j'ai touché un vélo, j'ai fait Ah, alors, 14 ans. Il y avait des vélos. On était très étonnés, Michael, sur un vélo. Oui. Dernière fois, c'était avec les petits trous arrière. On faisait une pause de 10h, une grosse pause de midi à 14h, 15h quand il faisait chaud. Voilà. Donc on fera un point vers 5-6h. Ouais, 3 pauses dans la journée. 3 pauses ici. Et parlez-nous de la population, alors, votre accueil. Et à Bogota, vous avez eu en pluie. Non, juste 2 jours de pluie.
pendant 20 minutes et vous retrouvez. C'est bon. Voilà. Il y a plus On a un qui sont beaucoup arrivés. roulé sous 40. Quoi. C'est vrai que dans les pays, il faisait bien chaud. Hein. On avait rarement moins de 35. Les litres, ça défilait. Litre d'eau. 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 Monsieur, on est sorti. J'en sais rien. Non, parce que les grosses pauses de 4 heures, moi c'est suspect tout ça. Là, pour en revenir à la population, soit on a eu beaucoup de chance, soit on est tombé vraiment que sur des gens gentils. Peut-être que le fait d'arriver en vélo, ça servait leur gentillesse, mais on est tombé que sur des gens gentils. Et accueillants. Vraiment littéralement. Raconte ton souvenir c'était en Slovénie ou Slovaquie? En Croatie. Vous avez eu du monde qui vous a nourri? Oui, mais je veux pas faire Bon bah moi je vais pour me laver, je prends mes affaires, mon gant de toilette, je commence à me rincer un peu. Bon c'est vrai qu'on s'était posé devant, sur la pelouse d'une église, on avait demandé l'autorisation quand même, parce qu'il n'y avait rien autour. On était, bon. Et donc voilà, on s'installe tranquillement, et une famille, deux vieilles, des 3 Deux personnes âgées en tout cas. Une famille de deux grands-mères et 3 enfants, 14 ans, 10 et 8 ans peut-être, passent par là et ils s'arrêtent, et on ne parle pas leur langue, ils ne parlent pas la nôtre. Et une des dames me met à manger dans les mains, des pâtisseries. Elle m'en met 3, 4, 5, j'en avais plein les mains. C'est pour se laver. Ouais. Tu étais tout nu. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. C'est vrai que j'étais pas bien habillé. Alors, et donc, voilà, premier passage, et ils nous donnent tout ça, merci, comme on veut, ils s'en vont, et ils reviennent, et cette fois-ci, ils nous mettent dans les mains, ils avaient amené une bouteille de vin et de l'eau pétillante, et des verres, et ils servent tout le monde, et on boit ensemble, enfin que de l'eau, pardon. Alors voilà, deuxième fois, donc merci, ils repartent. Ils reviennent et cette fois-ci des charcuteries, du pain, des tomates pour manger le soir. Une autre qui revient avec un sachet avec plein de pommes dedans. On n'arrêtait plus. On n'a même pas le temps de manger, ça revenait. En Croatie. En Croatie, ouais. Et alors, on ne parle pas la langue. Eux, pendant ce temps-là, ils nous parlent. On ne comprend rien. Ils parlent quand même. Ils nous donnent à manger. C'est très gentil. Vous avez tout revendu pour mettre dans la caisse. Ouais, c'est exactement ça. Et on a acheté. Vous avez pris une remorque derrière un vélo pour changer? Pas de remorque. Non, vous n'avez pas pris de On avait des sacoches sur les vélos. Petite sacoche devant, comme on Mais l'a avec fait. tout ce qu'ils vous ont offert là. Ils ont tout mangé. Ils mangent beaucoup. Alors, Ça, il mange. je souhaiterais juste que on accueille M. Sall, qui est le député de la circonscription, qui nous fait vraiment un grand honneur d'être présent ce soir. Et je souhaiterais que on a expliqué qu'on avait un petit peu commencé. Hein. On était vraiment très impatients de connaître ces jeunes sportifs, je l'ai dit tout à l'heure, mais sont des sportifs qui ont un grand cœur. Et je vais les laisser se présenter. Ils expliquent un peu ce qu'ils ont fait. Excusez-nous, on fait un petit bis repetitas, mais c'est avec grand plaisir qu'on le fait. Et puis, voilà, donc là en face de toi, des jeunes qui sont beaucoup d'empathie pour la prochaine. Oui, bon alors donc nous on est 3 étudiants de Reims. Bon, lui est originaire de Nice quand même. Tout est arrivé à Nice. Il vient de Nice, il est né à Nice. Donc on est 3 étudiants et on cherchait quelque chose d'intéressant à faire cet été. Après on avait déjà fait la Chine ensemble, on a traversé la Chine en sac à dos. Et là on cherchait quelque chose encore d'original à faire, donc j'ai proposé. Et ils m'ont suivi un tour d'Europe en vélo. Et puis on s'est dit, pour donner un peu de corps au projet, on allait essayer de porter un projet. Donc on court pour la Fondation ARC, pour la recherche sur le cancer. Donc on essaie de collecter des dons pour la recherche. Voilà, donc après l'itinéraire, c'est un itinéraire qui passe par quelques capitales d'Europe, par exemple Vienne, Zagreb, Ljubljana, plein de belles villes en Europe, je ne me rappelle plus de tout. Et quand tu bras. Il a tout. Donc, ouais, non, c'est un pays qui passe par 10 pays.
la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Croatie, la Hongrie, la Slovénie, l'Italie, puis on revient en France. Donc voilà, plus de 3000 km on a fait. Voilà, on tenait un blog sur lequel les gens pouvaient faire un don direct à la Fondation Arc. Et donc on l'alimentait en photo et en vidéo donc pour faire connaître la fondation. Puis c'est vrai que jusque-là, on a réussi à récolter 2700 €. On s'était fixé 3000 € d'objectif, on n'y est pas encore tout à fait. On va y arriver. Ah, mais vous remontez à Reims en vélo, non? Pardon? Vous remontez à Reims en vélo, non? Non. Les vélos sont dans le train. On a fait plus de 3000 km. On a fait 3217 km. Et on a pas eu 3000 €. Eh bien, écoutez, bravo, excusez-moi de mon retard. C'est mon dernier jour de vacances pour tout vous dire. J'étais en Italie et donc je suis rentré parce que Brigitte m'avait convoqué, donc quand Brigitte me convoque, je viens rentrer à terre. En tout cas, bravo pour cette très belle opération, 3217 km, parce que ce qu'il y a de bien avec ce t-shirt, c'est qu'on sait tout. On a tout compris. Et bon, donc un Niçois qui s'est vu à Reims, et puis 2 Rémois qui viennent à Nice. Bon, c'est bien. En tout cas, bravo, c'est une belle opération de générosité. Et en même temps, c'est une belle découverte de l'Europe pour vous. Ça devait être une expérience tout à fait passionnante. Si vous avez déjà traversé la Chine à pied, enfin, en tout cas une partie de la Chine à pied, ça devait être aussi une très belle aventure. Et en tout cas, ça nous fait plaisir de saluer à la fois votre courage, votre confiance, le don de vous-même pour une opération caritative de qualité, de 1700 €, 3000 €, ça fait pas pareil. Et en tout cas, il fallait le faire. Et donc, nous, on est très très heureux de voir que vous avez réussi à tenir votre engagement en parcourant toute l'Europe pendant l'été, parti le 4 juillet, et vous venez d'arriver. C'est magnifique. Voilà, c'est vraiment. Ça nous donne envie à tous de le faire. Je ne sais pas si on sera capable. Il ne manque que les vélos. Mais un vélo, quoi. Voilà, c'est ça qui est. Peut-être en voiture, peut-être en voiture. 2 mois. Est-ce qu'il y en a beaucoup des pistes cyclables? Surtout en Allemagne. Et sur les routes aussi ou pas? Du coup, on a été obligé de prendre des routes, surtout vers la fin, à partir de les Pays d'Est, tout ça, il n'y a plus de pistes cyclables comme on a connu en Allemagne et aux Pays-Bas. Là, vraiment, on voit que c'est fait pour le vélo et c'était beaucoup plus agréable, effectivement, mais bon, sur la fin, non, bon, à côté des camions. Hein. Elles sont indépendantes, les pistes. Ouais. C'est là où on se rend compte quand même de l'importance des pistes cyclables. Moi, je fais de temps en temps un peu de vélo à Paris quand on doit se déplacer de l'Assemblée. Plutôt que je prends un taxi, je prends un Vélib et on voit lorsqu'il y a des... Et à Nice aussi d'ailleurs, je prends des vélos bleus de temps en temps pour faire des courses en ville. Et quand on a des pistes cyclables, on se sent totalement sécurisé. Quand on est au milieu de la circulation, notamment des poids lourds, c'est pas pareil. Hein. Quand on fait Nice-Antibes, maintenant on a vraiment un tracé qui est quand même assez protégé. Quand on va de l'autre côté, là, on a c'est pas plus la même chose. Et là, on a encore beaucoup à faire. Alors, c'est vrai qu'on est dans une région difficile pour ça, parce que les routes sont étroites, parce qu'il y a du relief, et donc on n'est pas une région qui favorise beaucoup le cycle, même si ça tend à s'améliorer au fil du temps. Mais on a encore énormément de progrès. C'est vrai que dans les pays de l'Est et dans les pays du Nord surtout, évidemment, on pense tous aux Pays-Bas, là, tout est fait pour le vélo. Vraiment. Et même lorsque je vais à Strasbourg, au Conseil d'Europe aussi, en Alsace, le nombre de vélos qui circulent par rapport à chez nous, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que c'est tellement plat, on peut tout faire en vélo. Chez nous, maintenant, il faut des vélos électriques. Voilà. Et bientôt des vélos bleus électriques. Les vélos Solex, ça existait. Et des vélos électriques. C'est pas fait. Oui, tout filmé. En tout cas, je vous félicite au nom de tous. Et puis, on attend les prochaines aventures. Alors, l'année prochaine, qu'est-ce que vous envisagez? Vous avez déjà pensé? Le cap entre deux. Alors, on n'est pas tous d'accord. On ne va pas les faire ensemble. quels sont les qui jouent au cartes? Alors, monsieur Baron des Vins, il est l'homme de l'homme. Oui, c'est ça.
Non, je vais peut-être arrêter de faire ça. Pourquoi? Il parlait du Groenland. Je vais aller au Groenland. Oui. Le Groenland. Le Cap Nord. Mais Groenland, comment à pied, en vélo, en vélo. Dormir dans pied et un vélo. Moi, je pensais plus au Vietnam. Je suis originaire. Ou la Réunion, le Tour de la Réunion. Ça va vite. Ça va vite? Une semaine. À pied? Mais alors, le Vietnam en vélo? Ah non, le vélo, pour l'instant, je vais laisser 2 mois à la cave, et après je lui reparlerai gentiment. On verra. Et techniquement, le vélo, ça a été compliqué, vous avez eu des avaries. Beaucoup plus simple que prévu. Ouais. On a été pas mal chanceux. Ou alors on est bon. Il y a quelques crevaisons, un dérailleur cassé, mais après, ça vient. C'est là, c'est la chose, c'est important d'être trois. Ah, ça donne une expérience. Donc Groupama intervient en appui de l'opération. Groupama, donc, on sait tout à l'heure, existe chez Groupama